Salut, je m'appelle Lucas Bordolo et je suis étudiant ici même au Cégep de Drummondville. Ma job aujourd'hui, c'est de donner toutes les informations nécessaires pour bien commencer ta session. Tu sais, si tu veux pas finir en petite boule dans un coin en pleurant juste après 2 semaines de ta session, c'est ici que tu vas avoir les informations qui vont t'en empêcher. En ce qui concerne le Wi-Fi, lorsque tu es au Cégep, tu veux te connecter au réseau, les informations pour y accéder, c'est les mêmes infos que tu utilises pour aller sur ton Omnibox. Alors, ton numéro d'étudiant devient ton identifiant pour le Wi-Fi, puis ton mot de passe devient le code pour y accéder. Lorsque tu veux te connecter sur Office 365, ton adresse courriel doit suivre le modèle suivant. Ton prénom, ton nom de famille, à commercial etu.cégeps-drummond.ca et le code, c'est le même code que tu utilises pour le Wi-Fi. Quelque chose qui va être utile aussi, c'est ton horaire. Tu peux aller le récupérer n'importe quand durant la session sur ton Omnibox. Tu as juste à aller dans la section Services, tu vas pouvoir récupérer ce qui va déterminer le temps de toute ta session. Aussi, pour l'organisation de la session ou pour les événements plus importants, il y a le calendrier scolaire. Tu peux aller les consulter sur le site internet du Cégep de Drummondville via l'onglet Info rentrée 2020. Un truc pour te retrouver au Cégep si tu te perds, c'est de regarder le numéro de local où tu t'en vas. Le premier chiffre donne toujours l'étage où se trouve ta classe, puis le deuxième donne toujours la sorte de corridor où elle se trouve. Si le deuxième chiffre est pair, ça veut dire que ta classe se trouve dans un corridor parallèle à l'entrée principale. Si le deuxième chiffre est impair, ça veut dire que ta classe se trouve dans un corridor perpendiculaire à l'entrée principale. Mais le meilleur truc pour te retrouver et pas arriver en courant ton cours de chimie, c'est de partir en avance, puis au pire, il y a un plan disponible à l'entrée. OK, mise en situation. Tu commences ton cours de méthodologie, tout va bien jusqu'au moment où tu te rends compte que tu n'as aucun surligneur néon. Si un jour tu dois vivre cet énorme drame, panique pas, j'ai la solution pour toi. Au local 1507 se trouve la coop, et c'est là que tu vas pouvoir trouver non seulement tous les surligneurs et le matériel scolaire nécessaire, c'est là que tu vas trouver aussi le matériel obligatoire pour tes cours, les billets d'autobus, les vêtements de l'équipe des voltigeurs et aussi les vignettes de stationnement. Parlant de stationnement, ça coûte 55 $ pour une session et 87 $ pour l'année entière. Si tu ne veux pas dépenser cet argent-là pour ton stationnement, tu peux garer tes voitures dans les rues avoisinantes du cégep ou dans la cour de gravier proche du stade de baseball. Est-ce que tu vas regretter ton choix le jour où tu vas devoir marcher dans une tempête de neige? Peut-être, mais c'est la vie. Ok, là, on va parler de quelque chose de vraiment sérieux, soit l'agenda. Tant que tu penses que t'es vraiment cool, que les choses comme l'organisation, ça s'applique pas sur toi. Je doute pas une seconde que t'es cool, mais je te conseille fortement de faire un agenda. Le Cégep t'offre un agenda papier gratuitement durant toute la première semaine d'accueil. Mais peu importe si tu prends celui-là ou si tu t'en fais un personnalisé, ce minimum d'organisation fait vraiment toute la différence durant ta session. Tu n'es pas obligé de te faire des codes compliqués de couleurs, mais un agenda, c'est ce qui te permet de ne pas avoir de mauvaises surprises, de ne pas oublier des remises d'examen et surtout de ne pas être stressé inutilement. Étant donné les mesures de distanciation sociale à respecter, il ne va pas être disponible de réserver un casier durant la session automne 2020. Par contre, tu peux apporter tous tes effets personnels et ton sac à dos dans tes classes. Pour ta carte étudiante, c'est seulement en version numérique que tu pourras l'obtenir cette session. La procédure pour la créer t'a déjà été envoyée par courriel. Étant donné que c'est toi qui dois prendre la photo qui va aller sur la carte étudiante, je te conseille vraiment de prendre 5 minutes pour avoir une photo qui te satisfait. Parce que chaque fois que tu vas écrire un mot à un professeur ou à un autre élève, il ou elle va pouvoir actuellement voir ta photo. Moi, là, j'ai pas pris les 5 minutes pour avoir une photo qui me satisfaisait et j'ai regretté. Alors, s'il te plaît, fais pas comme moi, puis prends 5 minutes. Un autre service que le Cégep t'offre, c'est le service des API, soit les aides pédagogiques individuelles. Chaque étudiant ou étudiante du Cégep a un ou une API qui lui est attitré. Leur rôle, c'est d'aider lorsque tu as des questions sur ton cheminement scolaire, lorsque tu as besoin de références ou si tu éprouves des difficultés scolaires.
Tu peux aller voir n'importe quand dans la session Qui est ton API sur ton horaire qui est disponible sur Omnibox. Au service adapté, il y a Julie Savard qui est la responsable et la conseillère. Son rôle, c'est d'établir un plan d'intervention selon tes besoins. Tu pourrais donc avoir des mesures adaptatives comme avoir plus de temps durant les examens théoriques dans une salle à part. Pour bénéficier de ces mesures, il faut que tu lui apportes un diagnostic émis par un spécialiste de la santé reconnu. Si tu veux plus d'informations, tu peux aller la voir directement au local 1315 ou aller au site internet cégepdrummond.ca/service adapté. Si tu regardes ton avenir et que ça te donne un peu l'impression d'être dans Vampire à la ronde, tu peux aller voir Chantal Chanck et Marie Fontaine au service d'orientation. Elles vont pouvoir t'aider dans ta recherche de carrière. Non seulement travailler avec elles va te permettre de savoir mieux qui tu es, mais tu pourras explorer toutes les formations de niveaux divers qui sont en lien avec tes intérêts, tes aptitudes et ta personnalité. Aussi, c'est ces deux madames-là qui s'occupent de tout ce qui a rapport avec les procédures d'admission et les visites à l'université. Durant ton expérience au cégep de Drummondville, que tu rencontres des situations difficiles qui affectent négativement tes études. Si ça t'arrive, tu peux avoir un service d'accompagnement individuel et confidentiel avec Marc-André Legris au service psychosocial. Il est là pour t'aider si tu vis des choses comme des difficultés sociales, comme de l'anxiété, comme une estime de soi qui aurait besoin d'un coup de main, ou si tu vis des difficultés personnelles ou familiales. C'est aussi lui qui s'occupe de toutes les choses qui sont reliées à la politique contre le harcèlement et les violences à caractère sexuel. Je sais que lorsqu'on vit quelque chose de difficile, on a envie de s'isoler et de déranger personne. Sauf que Marc-André, c'est son travail de t'aider, alors c'est sûr que tu ne vas pas le déranger. Au service d'aide financière, il y a Karine Bélanger. Elle peut t'aider pour faire ta première demande ou un renouvellement de prêt de bourse, déposer les documents requis à ton dossier d'aide financière ou faire les modifications nécessaires à ton dossier. C'est elle aussi qui est responsable des fonds de dépannage, des ententes de paiement, des bourses internes et externes et l'accompagnement des étudiants internationaux. Le Cégep offre aussi un service appelé le Carrefour Éduc-Santé. Tu peux y avoir des rencontres individuelles ou de groupe pour plusieurs motifs de consultation, comme les saines habitudes de vie, du soutien en santé mentale ou des soins de santé physique. Il y a aussi un volet de santé sexuelle offert par une infirmière du CLSC qui couvre les dépistages d'ITSS, les grossesses et la contraception. Si tu aimes ça t'impliquer dans la vie étudiante de ton école, tu vas aller voir Catherine Poirier-Laforce au local d'activités socioculturelles. Il y a deux sortes d'activités, soit les activités intercollégiales, comme Cégep en spectacle ou le concours Science on tourne, et il y a les activités juste au Cégep de Drummondville, comme la troupe de théâtre et la ligue d'impro. Si tu as une passion artistique, c'est pas mal sûr qu'il va y avoir une activité qui est en lien avec. Tu peux aller voir Catherine pour en parler. Si tu aimes le sport, tu peux faire partie d'une équipe des voltigeurs. Il y en a vraiment pour tous les coups, tennis, natation, badminton, cross-country et bien d'autres. Si ça t'intéresse, tu peux regarder l'étape de camp de recrutement sur le portail ou tu peux écrire directement à Michael de Grandpré qui est responsable des voltigeurs. Si tu veux t'entraîner mais pas nécessairement faire partie d'une équipe des voltigeurs, tu peux aller t'entraîner au gym. La salle d'entraînement se trouve au local 1912 et elle est accessible gratuitement à tous les étudiants qui présentent leur carte étudiante. Elle est vraiment bien équipée et tu peux avoir des programmes d'entraînement personnalisés à prix vraiment abordable. C'est ce qui conclut ce merveilleux vidéo. J'aimerais ça te donner une médaille ou du chocolat pour te remercier, mais je peux juste t'offrir ma reconnaissance. Alors, j'espère que ta première session va super bien se passer, que tu vas pouvoir manger plein de chocolatines de la cafette, puis qu'il va n'y avoir aucun stress inutile. Par stress inutile, c'est de courir dans tous les sens en pensant que tout le monde sait que t'es nouveau, puis tout le monde rit de toi dans leur tête avec un rire de débile. C'est stressant au début à être nouveau, mais on s'habitue, puis c'est vraiment le fun à la longue. Alors, je te souhaite une excellente